Bonjour les lions. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet. J'espère que mon tirage du mois dernier vous a un peu éclairé et bien accompagné pendant tout le mois. Que ça vous a servi, rendu service, désamorcé peut-être en amont certaines choses. Alors, pour le mois de juillet, on est sur les énergies au niveau astrologique de tout ce qui concerne votre vie du quotidien et sans lot de contraintes, votre environnement familial et professionnel. Donc, tout ce qui fait notre vie de tous les jours. Euh, la routine de l'existence aussi, hein, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, d'accepter pour vivre tous les jours. Comment on l'accepte? Est-ce qu'on est content d'eux ou est-ce que c'est une charge lourde, on en a ras-le-bol? Voilà. Ça, c'est à chacun hein, de définir. Ça nous parle aussi de notre santé et notre hygiène de vie, c'est-à-dire comment on aborde notre hygiène, comment on utilise notre capital santé. Est-ce que on le soigne ou est-ce que on verra plus tard. Voilà, toutes ces questions, toutes ces choses-là sont actuellement mises en lumière hein, pour que vous puissiez, s'il faut, réajuster, trouver un bon équilibre si c'est nécessaire. Allez, on va voir tout de suite les cartes et on aura certainement des explications supplémentaires. Voilà, allez. Alors, donc on est bien sur les lions. J'ai sorti une carte d'énergie planétaire. On est tombé sur Vénus. Vénus, ça nous parle de la beauté, de toutes les choses qu'on chérit, qu'on aime, de l'argent aussi, de la valeur qu'on donne aux choses, de la valeur qu'on donne à notre corps, de notre définition de la beauté intérieure, la beauté extérieure, la beauté d'un lieu, voilà, toutes ces choses-là. Allez, on va voir tout de suite les cartes. Donc, allez, oula, ça commence fort. Alors, on est là. Voilà, ça commence fort. Alors, c'est la carte qui peut nous parler d'un changement, un changement brusque ou brutal, une rupture, aussi du renouveau. Hein, peut-être arrêter une routine qu'on a qui n'est pas appropriée et devenir conscient de ça et dire stop, ça je ne le veux plus. Hein. C'est pas c'est surtout la carte d'un fin de cycle aussi hein, c'est pas la mort physique de toute façon la mort physique euh, c'est très compliqué de le prédire, prévoir et de toute façon jamais dans un tirage collectif. Ça, vous comprenez bien. Sinon, tous les lions risquent d'avoir des gros problèmes. Bref. Voilà, alors, on va continuer. Voilà, donc là-dessus se met la carte qui nous parle donc de votre bonne capacité d'analyse, la bougie qui nous éclaire, qui nous donne la lumière à suivre. On peut clarifier une situation, hein, donc ça devient une voie à suivre. Voilà, il y a beaucoup de fatigue, de nervosité, peut-être aussi des soucis qui nous rangent,
hein. On peut avoir des personnes qui sont fourbes autour de nous. Donc, il faut essayer de ne pas se mentir et de voir les choses comme ils sont et pas les choses comme on voudrait qu'ils soient. Ça nous amène à pas grand-chose. Ben voilà, ça vous amène à rien. C'est la terre aride qui ne donne rien. Hein. Donc, ne vous morfondez pas. S'il faut changer certaines choses, ben faites-le. Parce que si vous restez sur votre lancée, ben, ça risque de se comment dirais-je, de se tarir, il n'y a plus rien qui, euh, qui marche. Peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes dans votre entourage. Ça peut devenir des personnes toxiques. Voilà, ben, parfois il faut couper net, malheureusement, pour retrouver une certaine sérénité. Hein. Voilà, allez, on va continuer. Alors, là, on nous parle de disputes, il y a de l'orage dans l'air. Peut-être il y a des prises de conscience qui vont émerger petit à petit. Faut pas faire un drame non plus, il faut relativiser. Hein. Si on est en dispute ou en désaccord avec quelqu'un, ben, on a une bonne capacité d'analyse, on peut changer les choses. Si ça nous range trop, ben, on peut aussi se séparer de cette situation ou de la personne et on avisera par la suite. Alors, l'écureuil. L'écureuil, c'est quelque chose de timide, donc peut-être petit à petit, vous allez avoir une évolution lente, mais toujours dans le bon sens. Hein. Vous êtes quand même dans une situation de synthèse où je vais, qu'est-ce que je fais, voilà, on revient toujours. Est-ce qu'il y a des projets ou des idées qui ne peuvent pas voir le jour tels qu'on les a imaginés? Parfois, si on se rend compte que ben, on ne peut pas faire comme on voulait, ben, il y a un certain deuil. Hein. Il faut faire le deuil de la situation, le deuil de nos projections, le deuil de comment on s'imaginait que les choses avancent. Après, il y a la vie. Hein. Et donc, une fois qu'on a fait ce deuil, même si c'est peut-être un peu difficile, ça ira de l'avant, surtout avec l'écureuil qui avance vraiment pas à pas, qui fait des budgets, qui économise aussi ses forces. Hein. Voilà, c'est une évidence. Hein. Donc, il faut... il y a des efforts à faire, hein, mais vous avez toute la capacité de les faire. Voilà, on arrive aux vacances. Euh, euh, Faites attention de ne pas vous replier sur vous, hein, parce que c'est jamais bon de tout garder à l'intérieur. Ça vous range, hein, donc c'est pas... Dites les choses ou mettez des choses en place. Parfois, on n'est pas obligé de parler. On change un peu notre point de vue ou on change un peu notre façon de réagir à certaines situations. Et bien, les situations peuvent de ce fait changer aussi. Hein. Donc, on va quand même partir, se reposer, se ressourcer, hein, voir peut-être d'autres rivages. Ça peut être aussi un voyage lointain, hein. Des loisirs, la mer, le repos, l'étranger, l'exotisme, voilà, ce qui vous fait peut-être oublier un peu la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, alors là, nous avons un
cadeau. Donc, cette prise de recul et les vacances, ça va vous faire un bien fou, hein. Vous allez vous ressourcer, vous allez, comment dirais-je, aimer faire plaisir à nouveau, vous êtes plein de regains, plein de surprises. Vous allez passer une très très belle vacances. Voilà. Et après les vacances, voilà, il faut peut-être envisager de hmm, mettre des choses en place un peu plus justes, ne plus se laisser emprisonner dans des anciens schémas. Hmm. Alors, si on revient sur l'astrologie, ça voudrait bien dire que dans votre vie de tous les jours, vos routines, votre santé, votre travail, votre environnement au niveau travail, votre servitude, ben, peut-être vous êtes un peu trop au service de tout le monde et pas assez à votre service à vous, hein, on va dire comme ça. Donc, essayez de prendre cette période du mois de juillet pour bien analyser la situation, mettre des routines peut-être plus saines et plus faciles aussi en place. Il faut se faciliter la vie, hein, elle est déjà assez compliquée. Ajuster les choses, rester calme, quand il y a un souci, ben, vous respirez fort et vous réfléchissez avant de réagir parce que nos lions sont quand même très énergiques et très, ben, c'est un signe de feu, hein, donc ça peut vite partir, mais ça sert à personne, ni à vous, ni aux autres. Voilà, alors, par rapport à Vénus, Vénus, elle met une petite, comment dirais-je, une petite onde, une petite chape au-dessus de tout ça, en disant que vous pouvez trouver la beauté partout, hein, et vous essayez de trouver des choses qui vous nourrissent vraiment, hein, que ce soit la lecture, des films, le sport, la bonne bouffe, des amis. Bon, ça nous parle aussi de l'argent. Dépensez votre argent pour les choses qui vous soient utiles à vous d'abord et pensez après aux autres, hein, parce que là, on parle vraiment de vous et de votre personne, hein. Voilà, après on me parle d'un vendredi. Est-ce que le vendredi, un des vendredis ou tous les vendredis du mois de juillet sont importants et pertinents? Ben, vous me dites ça le mois prochain, voilà, où on va se retrouver pour les énergies du mois d'août. Hein, donc, en général, fin juillet et août, c'est votre période d'anniversaire. Donc, on verra un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant cette période-là. Et je vous souhaite le meilleur d'ici là. Allez, au revoir et à bientôt.